Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la nouvelle palette de chez Too Faced dans la gamme Bandit Sway. C'est la Bandit Sway Sunset Stripped. On va se faire plusieurs looks avec cette palette. Je vais vous montrer des comparaisons avec la Bandit Sway originale, avec la palette Teddy Bear. On va voir ce qu'on en pense. Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que c'est une autre palette de notre boring parmi tant d'autres? On va voir ça ensemble si ça vous intéresse. Restez bien avec moi. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube et on va attaquer tout de suite. Je pense que je vais attaquer par vous donner un petit peu de détails sur cette palette. Donc c'est une palette qui est sortie tout récemment sur le site de Sephora France. La nouvelle palette de Too Faced, c'est la nouvelle palette de Neutre. Je la trouve trop jolie. J'aime trop son packaging. En fond, vous avez un espèce de fond avec les palmiers un petit peu californien. Puis vous avez du gold, vous avez du rose. Si vous me connaissez, vous savez que c'est tout ce que j'aime. C'est clairement tout ce que j'aime. Bon, ça fait un petit peu miroir. J'espère que vous arrivez bien à le voir. C'est une palette que vous retrouvez au prix de 46€. Vous la trouvez sur le site de Sephora France. Vous la retrouverez aussi sur le site de Too Faced Europe en fonction de là où vous préférez faire votre shopping. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette petite nouveauté? On nous dit faites grimper la température de jour comme de nuit avec ses 16 ombres à paupières gorgées de soleil. Cette palette nude, tout droit sortie d'un rêve californien, comporte des teintes riches, métalliques, crémeuses et ultra pigmentées pour des looks naturellement glamour et séduisants. Bon, on va voir ça. Une combinaison si parfaite pour briller et scintiller, c'est tout ce qu'on aime, hein. Que l'on vous croira tout droit de... Non, qu'est-ce que je suis en train de lire là? Si, c'est ça. Que vous l'on croira tout droit de retour de Los Angeles. Si seulement. Laissez donc libre cours à votre imagination en vous inspirant des plus beaux couchers de soleil des plages de Malibu. Ah. Rien que ça m'a envoyé du rêve. Rien que la description, ça m'a envoyé du rêve. En plus pour des idées pour mes prochaines vacances que pour cette palette. Mais en tout cas, cette palette, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est la version 2 de la palette Bandit Sway de Too Faced. Je vous montre comment elle se présente. C'est exactement le même packaging, exactement même disposition. Deux fards, vous retrouvez à l'intérieur... Combien? J'ai hyper bien préparé la vidéo comme d'hab. Vous retrouvez 16 fards à paupières à l'intérieur. Vous avez un grammage de 15,2 grammes au total, 8 fards qui font 1,4 grammes et 8 autres fards qui font 0,5 grammes. Donc j'imagine 1,4 pour les fards mat, les grands pans, et 0,5 pour les fards lumineux. C'est peu quand même, 0,5. Est-ce que c'est la même quantité que la première? Alors non, écoutez, j'ai l'impression qu'on a plus de fards dans la nouvelle que dans la première. C'est-à-dire que dans celle-là, les fards faisaient 1 gramme, les grands fards mat, et dans celle-là, on a 1,4 grammes. Donc on a plus de fards dans celle-ci que dans celle-ci. Est-ce que c'est le même prix? Il me semble que oui. Ouais, la première était aussi à 46€. Donc écoutez, très bien, tant mieux, on aime quand on a plus de quantité de produits. Exactement le même packaging, c'est-à-dire que vous avez le petit miroir hyper pratique, c'est un packaging hyper compact, hyper fin. J'aime bien ce genre de packaging quand on veut emporter en week-end ou en voyage ou en déplacement ou quoi ou qu'est-ce. J'aime bien. Je vais aussi vous montrer, tant qu'on y est, je vais vous montrer tout de suite la comparaison entre la version 1 et la version 2, parce que c'est vrai que la première question qui se pose c'est est-ce que ce sont vraiment deux palettes différentes, hein? Est-ce que vraiment, est-ce que ce sont deux palettes à ce point différents? Donc en haut vous avez la Bandit Sway originale et en bas vous avez la version Sunset, je ne sais plus quoi, Sunset Strip peut-être. Vous avez l'habitude, moi et les palettes Too Faced, vous me connaissez, j'ai tout le temps tendance à vous dire, genre que ce soit les gingerbread ou celle-ci, je vous dis tout le temps, ce sont des palettes qui sont sœurs mais pas jumelles. C'est encore le cas pour la version 1 et la version 2, ce sont des palettes qui sont sœurs mais pas jumelles en termes de teint, c'est-à-dire que c'est assez proche, mais il y a quand même des petites différences. Faut les chercher, mais il y en a quand même. Deuxième petit point que j'ai envie de vous dire, parce que là ça m'a un petit peu sauté au nez, hein, c'est l'occasion de le dire, c'est-à-dire que cette version, la nouvelle version, alors, je suis désolée pour toute la team qui n'aime pas le parfum dans son make-up, c'est une palette parfumée. On dirait presque de la fleur d'oranger. Est-ce que c'est écrit quelque part que c'est une palette qui sent quelque chose? C'est pas écrit, hein, on est bien d'accord, c'était pas écrit dans la description, c'est pas écrit sur la... Où est-ce qu'elle est la boîte? Qu'est-ce que j'ai foutu de la boîte? Attendez, faut que je vous lise la description qui est écrite sur la boîte. Même si je vous ai lu la description sur le site de Sephora, tout le monde s'en fout, mais il faut que je vous lise ça. Parce que c'est quand même, ils sont partis dans un délire. Inspiré de la chaleur sexy et sensuelle des peaux ensoleillées, surfant et bronzant sur la plage de Malibu, ces 16 teintes naturelles, modernes et hautement pigmentées vous offriront un large éventail de finitions riches et crémeuses dans des tons glamour ultra flatteurs, mat métallisé, scintillant ou pailleté. Donc apparemment on a plein de finis différents à l'intérieur, ça c'est cool. Ces nuances vous donneront une telle allure que le monde entier pensera simplement que vous êtes né en LA.
Waouh! Rien que ça, le monde entier va penser que je viens de Los Angeles. Mais on est d'accord qu'à aucun endroit il nous parle que c'est une palette qui sent quelque chose. Bon, bref, voilà. Vous êtes prévenus. C'est assez frais, c'est pas hyper entêtant non plus, mais c'est quand même là pour les personnes qui ne supportent absolument pas les odeurs dans leurs produits. Je pense que je vais commencer par swatcher les fards lumineuses, que vu qu'on nous parle de plusieurs films différents, métallisés, scintillants ou pailletés, j'ai envie de voir quel fard est dans quel fini. Ouh, c'est crémeux sous le doigt. On dirait presque un duochrome celui-là, ok. Alors moi, petit historique, faut savoir que je suis assez fan des palettes de Too Faced. Moi j'aime bien. Je sais que c'est une marque qui fait débat. J'ai pas forcément non plus toutes les palettes de Too Faced en ma possession, mais moi toutes celles que j'ai testées, je les ai kiffées, donc voilà. Voilà pour les 4 premiers lumineux. J'ai l'impression 2 beaux métallisés et 2 fards qui sont un petit peu plus des scintillants. Les 2 extrémités, celui-ci on dirait presque un duochrome, c'est un espèce de blanc rosé, c'est assez marrant. Celui-ci aussi on dirait presque un duochrome rose gold, mais bon ça c'est l'effet des paillettes scintillantes à l'intérieur qui donne ce rendu là. Et pour les 4 c'est hyper crémeux au toucher, ça c'est chouette, ça a l'air d'être des bons fards. Ouh, celui-là aussi c'est un duochrome, il a l'air grave beau. Alors attendez, oh, intéressant tout ça. Alors voici pour les 4 prochains fards lumineux de la palette, vous avez 3 beaux métallisés et ici c'est un espèce de duochrome pailleté avec des petits reflets. J'ai du mal à le décrire, c'est un espèce de doré. C'est comme s'il y avait une petite pointe de rosé aussi à l'intérieur et il y a un petit reflet vert qui en ressort. C'est le fard tout en bas, il a l'air juste magnifique. Ces 4 fards là, waouh, trop beau. Trop beau, trop beau. Ouais, hâte de voir ce que ça donne. C'est vrai qu'en swatch, surtout celui-ci, il a l'air un peu pas ouf, mais on va voir ce que ça donne. Niveau swatch déjà, j'aime plutôt pas mal ce qui se passe. Ok, bon, bah écoutez, j'ai hâte de tester. On va réaliser 3 looks en... Non, attendez, ce que je vais faire en premier, comme ça on sera débarrassé avec les comparaisons. Je vais aussi vous montrer une petite comparaison avec la dernière palette Teddy Bear qui était sortie l'année dernière, donc c'était aussi une palette de neutre. Une palette de neutre un petit peu plus dans les tons chauds, donc en haut la Teddy Bear, en bas la nouvelle Born This Way. Alors pareil, hein, comme d'hab. Comme d'hab avec Too Faced, ce sont des palettes qui sont sœurs mais qui sont pas jumelles, hein. Moi vous me connaissez, j'ai un petit faible pour la marque Too Faced, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils réussissent bien leur palette de neutre, tout simplement. Je trouve que c'est des palettes qui sont bien constituées. C'est aussi le cas pour celle-ci. J'aime bien les constitutions des Born This Way parce que c'est des palettes avec lesquelles on se prend vraiment pas, on se prend pas la tête. Vous pouvez faire des mono-looks en restant dans les mêmes colonnes. Vous pouvez un petit peu mixer comme vous voulez et en général ça se comporte toujours extrêmement bien. C'est marrant parce qu'elle s'appelle Sunset. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dans les tons chauds. Ouais, si quand même. J'allais dire parce que de visu, on a limite l'impression que celle-ci, c'est comme si elle était un petit peu plus chaude que la Sunset, mais non. Au swatch, on voit bien que c'est des tons chauds, quoi. Alors, je vais faire 2 looks plutôt simples, où je vais pas trop mixer un milliard de couleurs, et je ferai un dernier look où là, on va s'amuser un petit peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça me va. Alors pour mon premier look, je pense que je vais faire le plus simple du lot, parce que j'ai vraiment envie de voir les fards pailletés. Si on les applique seuls, qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Vous voyez, parce que c'est toujours, il y a des toppers pailletés qui sont trop beaux tout seuls, et il y en a d'autres, il faut absolument les superposer à quelque chose, sinon ça ne le fait pas. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça pourrait donner. Allez, bon bah je vais commencer avec le fard qui est juste ici à travailler la transition. Premier look, j'ai envie que ça soit un truc vraiment très léger. Comme d'hab, les mats de Too Faced, moi en général, je les kiffe. Et ça a l'air de bien se passer pour Sophie. J'aime beaucoup sa tonalité, c'est rien d'exceptionnel, mais je trouve que c'est une très belle couleur de transition. C'est assez original, c'est une vraie couleur, je sais pas, c'est entre le jaune et l'orangé. C'est une vraie couleur coucher de soleil, je trouve. Qui se construit facilement, qui s'estompe, qui se diffuse hyper facilement, pas de problème pour la travailler. Ouais, j'adore, je pourrais limite faire un monologue juste avec ce fard-là. La grande question, c'est est-ce que cette palette va détrôner ma Born This Way originale, qui je pense fait partie de mes palettes de neutres préférées, ainsi que la Teddy Bear. Qu'en sera-t-il pour celle-ci? Alors, je vais directement partir dans ce fard-ci, c'est le Shell Yeah. J'aime bien les noms dans cette palette. Qui est le fard un petit peu topper pailleté qui swatchait pas très bien. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner tout seul. J'aime bien ce genre de look discret avec des toppers pailletés mais qui ont tout leur effet parce que c'est pailleté, vous voyez. Est-ce que ça sera un beau topper pailleté ou est-ce que ça sera un topper pailleté tout naze? Oh, c'est pas mal, hein?
C'est pas mal du tout, c'est discret. Alors c'est pas ce genre de topper pailleté hyper bling bling à la Pat McGrath ou à la Oden Eyes, des choses comme ça. Les paillettes sont plus discrètes que ça, mais du coup ça le rend peut-être bien plus facile à porter pour tous les jours. Ça apporte un petit pop à la paupière, un petit truc qui rend la paupière intéressante, qui rend la paupière scintillante, mais sans que ce soit genre le truc où vous êtes en mode non je peux pas porter ça sauf si je suis en train d'aller à une soirée quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que si vous mettez une base à paillettes en dessous, il y a moyen d'intensifier le résultat. Ah, je l'aime bien ce fard appliqué tout seul, on sent bien la fleur d'oranger, hein. Je vous le dis, ça sent la fleur d'oranger cette palette. Franchement, petite pointe d'eyeliner, du mascara. Je pourrais même m'arrêter là pour un premier look. Est-ce que je vais m'arrêter là d'ailleurs ? Ce serait peut-être dommage, j'ai envie de tester un petit peu plus la palette. Au niveau de mon coin externe, je vais prendre le fard qui est juste ici et je vais aussi appliquer ça au doigt. Je ferai l'autre look, je pense, au pinceau pour voir aussi ce que ça donne. Il est grave intéressant ce fard parce que quand vous le regardez dans le pan, vous avez limite l'impression que ça sera un mauve dans les tons froids. Mais en fait, c'est un petit peu plus un rose gold, un vrai rose gold. Vous voyez, il est juste ici. C'est un rose gold froid en fait. Un petit peu de chute de paillettes de mon premier fard aussi, j'ai oublié de vous le dire. Je sais pas si je vous l'ai dit, je l'applique ça sur la moitié externe, par-dessus le topper pailleté, ça se combine hyper bien. Ok, c'est pas mal tout ça. Et je vais faire mon coin externe avec le fard qui est juste ici, une toute petite pointe. Je veux pas que ce soit, je vous disais, je veux vraiment que ce soit un look de jour très léger, très discret, parce que c'est une palette de neutre. En général, les palettes de neutre, c'est soit pour des looks de tous les jours hyper discrets, soit pour faire des looks un petit peu plus smoky, ce qu'on fera en deuxième look. Mais ça, c'est une palette du quotidien, vous voyez, donc c'est pas avec cette palette-là qu'on va partir dans des looks artistiques de l'espace. Normal, une toute petite pointe, et j'intensifie un tout petit peu. Comment il s'appelle ce fard ? Chai Time. Chai, comme un thé chai. Un petit peu aussi au niveau du ras de cils inférieur, au coin externe. Et voilà, tout simplement, je vais m'arrêter là. C'est hyper léger, c'est le look de tous les jours, quoi, comme je disais. Je cherche pas à faire plus que ça. Simple et efficace. Et perso, je trouve que ça fait déjà tout son petit effet. Ça scintille, c'est lumineux, mais c'est pas too much. Petit coin interne avec le tout premier fard, là, le Shell Yeah. Parce que c'est quand même chouette quand ça brille au niveau du coin interne. Et voilà, on a un look pour tous les jours. Hyper facile, hyper rapide. Comme je vous disais, en fait, c'est du topper pailleté, mais du topper pailleté pour tous les jours. Pas le truc que vous allez vous dire, je peux pas porter ça, c'est too much. Vous voyez, si vous aimez pas trop les fards topper pailleté de Pat McGrath et Oden's Eye et compagnie à cause de ça, parce que c'est too much. Deuxième look, ce coup-ci, je pense que je vais plus partir sur un smoky. Comme je vous disais, moi, avec les palettes de notes, c'est les deux genres de look que j'aime faire. Je vais essayer de travailler ce fard-ci pour voir si c'est un fard qui peut apparaître sur ma carnation. Parce qu'il a l'air assez clair, mais pas non plus clair au point que ça sera un fard que j'utiliserai pour mettre sous le sourcil. Donc j'ai envie de voir est-ce qu'il peut apparaître. Parce que des fois, on peut avoir des surprises avec ce genre de fard qu'on croit trop clair dans le pan. Non, si, il apparaît quand même un petit peu. Parce que vous le verrez à la caméra. Il apparaît un petit peu. Si on a envie de se faire une transition très légère, et si vous avez une carnation comme la mienne, hein, si vous avez un teint plus clair, ça sera déjà une très belle couleur de transition sur vous. Et si vous avez une carnation plus foncée, ça fera une belle couleur de highlight, je pense. Ok, bon, je vais pas m'attarder parce que c'est pas non plus le but. Je vais continuer à travailler la transition avec le fard mat qui est juste là, qui a l'air d'être un joli camel. Très agréable à travailler. C'est pas spécialement chaud, c'est pas spécialement froid. C'est un vrai neutre, un vrai camel neutre. Donc je vais continuer à travailler la transition et commencer aussi au niveau du coin interne et externe avec ce fard-ci. Je vais partir sur un espèce de halo eye, je pense. Je commence par mon coin externe, je ramène un petit peu dans le creux au niveau du coin interne. Ok, le même fard, je fais mon ras de cils inférieur avec. Je suis en train de penser aussi forcément que la première Born This Way et celle-ci, elles se marieront hyper bien. Ensuite, oh, j'ai grave envie d'utiliser ce fard là. Ouais, je pense que je vais faire un halo eye avec ces deux fards-ci. Je vais commencer donc avec le fard qui est juste là, que je vais appliquer coin externe, coin interne. Et je vais faire ça au pinceau, ce que je vous avais dit qu'on testerait. Non mais c'est un truc de fou comment ça sent. J'arrive pas à me décider entre de la fleur d'oranger et la crème solaire. Cette odeur. C'est trop marrant. Moi j'aime bien, mais après, je pense que ça va saouler certaines. Ok, au centre de ma paupière, je vais mettre un tout petit peu de glitter glue parce que j'ai vraiment envie que ce soit un halo eye qui pop. Et du coup, au centre de ma paupière, je vais appliquer le fard qui est juste ici. C'est un espèce de doré et qui a comme des petits reflets légèrement rosés et verts à l'intérieur qui a l'air... qui me fait de l'œil, ma foi. C'est un espèce de doré avec un petit reflet cuivré et vert. Ah, celui-là,
Celui-là, au premier coup de swatch, il m'a plu, hein, donc j'espère qu'il va pas me décevoir. J'ai appliqué ça au doigt. Faut toujours que je fasse la première couche au doigt. Je trouve que ça va plus vite, et ensuite je viendrai perfectionner au pinceau s'il y a besoin. Ah, il est beau le phare. Il est beau le phare, il a vraiment des reflets verts, vous me connaissez. Ça y est, l'obsession du vert est de retour, hein. Enfin, elle n'est jamais partie, hein. Mais je pense que je dois être l'une des rares chaînes YouTube qui vous saoule à ce point avec le vert. C'est obsessionnel par ici. La team vert, on est là ou on n'est pas là? Manifestez-vous dans les commentaires. C'est pas mal tout ça, non? J'aime bien ce petit Aloe. J'espère qu'à la caméra, vous verrez bien le petit reflet. Si je vous dis un petit peu plus. Qu'en dites-vous de ces deux looks? Pour l'instant, ce que je vois, ça me plaît. Je vais un tout petit peu intensifier. Certains fards sont un petit peu poudreux, surtout les fards pailletés. Donc, je disais, je vais un tout petit peu intensifier coin externe et coin interne avec le fard qui est juste ici. Ensuite, on va s'arrêter là, parce que c'était censé être deux looks simples. Vous me connaissez, moi, dès que j'ai une palette entre les mains, je commence à m'emballer. Je vous dis, ça sera simple et ça finit toujours en un truc avec 5 fards différents. Qui est pareil que moi dans les commentaires. Je suis sûre que je suis pas la seule, dites-moi. Non, je vais pas en mettre au coin interne parce que sinon ça va enlever toute la luminosité. Ce n'est pas le but. Par contre, j'ai fait n'importe quoi au coin externe. C'est pas la faute au fard, c'est la faute à mes compétences en make-up assez douteuses. Ok, ça s'estompe super facilement. Et je reprends mon joli petit fard duochrome / multichrome juste ici. Et j'en mets aussi au niveau du centre du ras de cils inférieur pour apporter un petit peu de lumière. Et qu'est-ce que je vais mettre au niveau du coin interne? Parce que, par contre, je suis pas sûre d'avoir envie de ce reflet vert au niveau du coin interne. On essaye quand même, voir ce que ça donne, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Je suis pas sûre que les fards dans cette palette soient tous ouf. Les plus clairs, en tout cas, soient très ouf pour le coin interne. Parce qu'ils sont tous soit pailletés, soit duochrome, en fait. Ouais, j'aurais mis un truc un petit peu plus clair, hein, quand même. Je vais mettre le tout premier, juste ici, même s'il a un reflet rose. Ça va devenir n'importe quoi. Un petit peu ma petite lamentation, là. Petit fard de coin interne, ça aurait été sympa. Qu'il ne soit pas pailleté. Ni duochrome. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. Il y a un troisième look à faire, quand même. Faut que j'accélère un petit peu. Attendez, vu qu'on a un fard à l'intérieur qui est presque noir, que je n'utiliserai, je pense, dans aucun de mes looks, parce que je suis pas trop dans la team fard noir, je vais prendre ce fard-ci et je vais faire un trait de liner des deux côtés avec, voir si on s'en sort bien. Donc de ce côté-là, vu que j'ai envie que ce soit un look assez léger, je vais surtout en mettre au niveau du coin externe. Je m'arrête au milieu en fait, je vais pas trop aller au niveau du coin interne parce que j'ai vraiment envie que ça reste assez aérien comme look. Ouais, ça se passe plutôt pas mal. Ouais, nickel. Ok. Et de l'autre côté, j'en mets tout le long de la paupière. Parce que là, on est en mode smoky, donc on se fait plaisir avec le liner. Ouais, il est très facile à utiliser en liner ce fard-ci, j'aime bien. Des fois c'est un peu galère d'utiliser des fards pour faire son liner, surtout par-dessus des fards lumineux. Petit coup de mascara. Bon bah voilà ce que ça donne, on a le premier look, c'est le look pour tous les jours, c'est le look hyper simple, mais qui a quand même un petit truc, moi perso que j'aime bien, c'est un petit peu rosé, mais c'est pas trop rosé, genre ce genre de rosé qui vous donne le teint fatigué, il y a une toute petite pointe de chaleur en plus qui fait que franchement ça fait un effet sunset, j'aime trop. On a le deuxième côté qui est un petit peu plus le smoky avec le petit reflet vert au centre là, j'aime trop. Bref, j'aime beaucoup les deux looks, j'aime bien le fait que dans la même palette, même si c'est une palette sunset, on s'attendrait peut-être à ce qu'il y ait que des tons chauds, mais en fait non, comme vous pouvez le constater, le côté smoky, moi je trouve plutôt qu'on est sur des tons froids. On a une bonne moitié de ton froid, une bonne moitié de ton chaud, même dans les lumineux. De ce côté-là, c'est plus du chaud, alors que de ce côté-là, c'est plus du froid. Dans les commentaires, vous, dites-moi ce que vous pensez de ces deux looks. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas du tout? Est-ce que c'est des looks que vous allez faire avec n'importe lesquels de vos palettes de neutres? Moi, je vais aller enlever ça et on va se faire un troisième petit look. C'est parti pour le troisième look. Ce coup-ci, je vais essayer de me faire un look assez sunset, hein, pour mettre à l'honneur le nom de la palette. Donc, je vais commencer par travailler mon coin externe, enfin ma transition au niveau du coin externe avec le fard qui est juste ici. C'est le fard Golden Hour. Donc je le mets juste sur cette moitié là. Vu que c'est un fard qui est un petit peu rosé, j'ai tout le temps peur de les ramener au niveau de mon coin interne parce que j'ai toujours peur que ça me donne un air un petit peu trop fatigué. Mais c'est un rosé biscuité celui-ci, donc je pense que je pourrais même le mettre partout, qu'il y aura aucun souci. C'est le genre de rosé que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien Too Faced, parce que leur rosé, ils ont toujours cette petite pointe de biscuité en plus qui fait que, enfin dans leur palette de neutres, hein, je parle bien, que c'est portable quoi. Ok, pas mal, j'aime beaucoup cette couleur. Coin interne, enfin transition au niveau du coin interne, je vais mettre le fard qui est juste là. Vous voyez, je trouve que ça donne un truc un petit peu plus soft que si j'avais juste mis le fard rosé du coin externe au coin interne au niveau de la transition, même si, comme je vous disais, ce fard rosé est quand même assez joli. C'est pas le genre de fard qui va vous donner cette impression paupières irritées, quoi. Too Faced, je trouve qu'ils se font beaucoup critiquer pour la palette,
Perso, moi j'aime bien. Je suis peut-être partie des rares personnes à kiffer, mais moi je les trouve bien quoi. Ensuite, au coin externe, je vais mettre le phare qui est juste là, celui-ci. Ensuite, au niveau du coin externe, je vais partir avec le phare qui est par ici. Je vais essayer de me faire un espèce de coucher de soleil, quoi. C'est ambitieux, mais je vais tenter. Un espèce de coucher de soleil neutre. Juste à côté, je remonte vers le coin interne avec le phare qui est juste là, le Hey Honey. Et au niveau de la transition, je les mélange bien l'un dans l'autre pour vraiment que ça fasse cet effet fondu coucher de soleil. Je remonte toujours vers le coin interne ce coup-ci avec le phare qui est juste là. Et pareil, au niveau de la transition, on mélange bien les couleurs l'une dans l'autre. Ce que je suis en train d'utiliser, c'est des beaux métallisés. Ils sont très fins sur la paupière, mais ils ont de l'impact. Je reprends un peu le phare Hey Honey du milieu et je retravaille la transition. Que ça soit un bel effet fondu, quoi. Qu'on n'ait pas juste l'impression d'avoir des barres de couleurs. Faut vraiment que les couleurs se mixent les unes dans les autres. Coin interne, je vais mettre la teinte qui est juste là. Hop. Pareil, au niveau de la transition, on ne se gêne pas pour mélanger les couleurs l'une dans l'autre. Et vraiment au niveau du coin interne, je vais utiliser le fard qui est juste là pour voir ce qu'il donne. Parce que je pense que c'est le seul fard de la palette que je n'ai absolument pas utilisé. Et comme je disais, c'est un topper pailleté aussi celui-ci, donc c'est pas le genre de fini que je préfère utiliser en coin interne, mais bon, on n'a rien d'autre comme option dans cette palette. Seul petit bémol. Ça marche quand même, hein, ça marche quand même. C'est juste que vu que ça fait un petit peu plus de chute, c'est peut-être pas le genre de fini que je préfère à mettre à ce niveau-là, mais ça marche quand même. Et je re-intensifie mon coin externe avec le fard qui est juste là. Et j'ai oublié de m'occuper de mon ras de cils inférieur. Qu'est-ce que je vais faire au ras de cils inférieur? Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais aussi faire un mélange des deux fards qui sont juste ici. Et vu que j'ai mal démaquillé mon mascara des deux looks juste avant, ça va un petit peu trop foncer la couleur. Ça sera pas le vrai rendu fidèle, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, et j'ai quand même envie d'intensifier un tout petit peu mon ras de cils, non, mon coin externe, donc je vais utiliser le fard qui est juste là pour faire ça. Pour ajouter une petite pointe de dark quand même à mon coucher de soleil. Pareil au ras de cils inférieur. Et voilà pour le dernier look avec cette petite palette. Donc c'est un petit look coucher de soleil, un petit look sunset à l'effigie de la palette. Écoutez, moi je le trouve plutôt sympa ce petit look coucher de soleil. Un petit truc que j'étais en train de me dire pendant que je finissais de réaliser ce dernier look. Elle me rappelle un petit peu cette palette Sunset Strip. Elle me rappelle un petit peu la petite Primrose qui était sortie par Anastasia Beverly Hills en fin d'année dernière. En fait, c'est une version plus neutre de la Primrose. C'est un petit peu ce genre de teinte, c'est un petit peu ce genre de couleur qu'on retrouve à l'intérieur, mais plus neutre. En termes de couleur, c'est peut-être ce que j'aurais préféré que la Primrose soit. Je vous l'avais dit au moment où je faisais une revue de cette palette-là, c'est que ça reste une palette qui vous fait des looks quand même assez colorés, assez forts, assez intenses dans la gamme de teintes qu'on retrouve à l'intérieur, et celle-ci, c'est ce genre de teinte mais plus neutre. Donc voilà, c'est peut-être ce que j'aurais aimé que la Primrose soit en termes de teinte, mais écoutez, sinon, qu'est-ce que j'en pense? Vous l'avez vu, je n'ai rien à signaler en particulier. Les fards mat se sont tous très bien travaillés, les fards lumineux se sont très bien travaillés. Vous avez deux fards qui sont un petit peu plus avec des paillettes à l'intérieur. Ceux-ci ont tendance à faire plus de chutes, donc faites attention si vous n'aimez absolument pas les chutes, sachez que vous pourrez en avoir avec ces deux fards-là. Donc peut-être mettre une petite base à paillettes en dessous, quelque chose comme ça. Et sinon, voilà, ça reste une petite palette de neutre que je trouve assez bien équilibrée. Vous avez une partie de la palette avec des tons un petit peu plus froids, vous avez une partie de la palette qui est dans des tons de neutre un petit peu plus chaud. Ce que j'aime, c'est que c'est pas du froid extrêmement froid et c'est pas du chaud extrêmement chaud. Vous voyez, c'est pas du froid gris et c'est pas du chaud complètement orangé ou complètement rosé ou complètement prune. Vous voyez, je la trouve très bien équilibrée, je la trouve très bien assemblée. Moi perso, la première Born This Way, ça fait partie de mes palettes go-to. Quand je cherche une palette pour tous les jours, quand j'ai besoin de me faire un look de boulot qui soit passe-partout, qui soit facile à réaliser, qui soit pas trop too much, je pense que celle-ci, écoutez, je jonglerai entre ces deux-là. Quand je penserai à celle-ci, je penserai aussi à celle-là. Pour moi, je pense que ça va devenir un basique. Petite palette de tous les jours. Après, est-ce que c'est la palette dont vous avez absolument besoin dans votre collection? Absolument pas. C'est pas non plus les couleurs que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Vous le voyez bien, là, c'est un look coucher de soleil. Un look coucher de soleil, vous pouvez faire ça avec beaucoup de palettes. On est bien d'accord. Perso, je la trouve très bien réussie. Et j'ai pas eu trop de problèmes avec.
À part les chutes de micro paillettes que j'ai eu avec les fards qui sont un petit peu plus pailletés. Sinon, j'ai beaucoup aimé ce fard duochrome juste ici, avec son petit reflet vert. Je sens que ça va devenir mon fard favori de la palette, mais est-ce qu'on est surprise par ça à ce stade? Absolument pas. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire sur cette palette-là? Mais écoutez, je pense que c'est tout, je pense que vous l'avez compris. Pour moi, c'est validé. Pour moi, à ce stade, c'est validé. Ça sera une bonne palette de tous les jours. Si vous cherchez la palette qui va révolutionner votre collection, ça sera pas celle-là. Mais si vous cherchez une bonne petite palette pour des looks de tous les jours, pour des looks de bureau, pour des looks simples, sobres, mais qui ont quand même leur effet, qui sont quand même lumineux sur la paupière, qui soient fins, qui soient tout ce qu'on aime, ça fera très bien l'affaire. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé pour cette palette-là. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette palette-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que pour vous c'est genre non, nope? C'est beaucoup trop boring. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Dites-moi aussi quel look vous avez préféré parmi les 3 que je vous ai montrés. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!